Les glaces polaires, que ce soit l'Antarctique ou le Groenland, représentent une archive extrêmement précise de la composition atmosphérique du passé et de la pollution atmosphérique par les aérosols qui y sont piégés. Cette archive peut s'avérer globale, c'est le cas pour les gaz à effet de serre, ou régionale, c'est le cas par exemple pour les suies ou pour le plomb, qui sont davantage des phénomènes liés à la proximité des zones industrielles de l'hémisphère nord avant la révolution industrielle. Non seulement les glaces des calottes glaciaires représentent cette archive, mais les glaces de permafrost dans les régions arctiques, c'est-à-dire les glaces de sol de ces régions, jouent un rôle actif sur le climat parce que, du fait de leur fonte liée au réchauffement, elles provoquent des modifications de la composition atmosphérique. Et en fait, en troisième lieu, les glaces de mer, celles qui sont, qu'on appelle la banquise, qui sont en flottaison dans les océans polaires, ces glaces de mer subissent des variations drastiques de leur extension et par suite de caractéristiques liées au fait qu'elles réfléchissent le rayonnement solaire de manière importante, elles provoquent un réchauffement non négligeable du climat lors de leur disparition. Les acquis les plus récents ont été analysés dans ce livre jusqu'à des articles datant de 2015 et l'accent est surtout mis par un outil particulier à notre disposition, c'est-à-dire l'analyse isotopique qui m'a occupé pendant un certain nombre de temps. Et je voudrais terminer en disant que l'accroissement de la population mondiale que nous constatons actuellement représente un important facteur de déstabilisation et que ce phénomène n'est pas simple à juguler.